Bienvenue dans ce deuxième épisode de mon calendrier de l'Avent 2025. Il nous reste 23 jours pour parler de fêtes, de déco, de traditions, de coutumes, d'histoire et bien sûr de religion. Alors installez-vous bien parce que l'épisode d'aujourd'hui, c'est votre cheat code pour réussir 2026 et je pèse mes mots. Aujourd'hui, je vais vous lancer 7 défis de Noël que si vous respectez à la lettre au mois de décembre, vous allez entrer en 2026 avec des super pouvoirs. Parce que oui, c'est bien beau de manger des sablés, de boire du chocolat chaud, de regarder des films de Noël, mais c'est le bon moment, selon moi, et parce que c'est difficile, de poser de petites actions quotidiennes qui vont devenir des habitudes pour que le 2 janvier, ce soit totalement naturel pour toi de faire ce qui est bon pour toi et de réussir tes objectifs enfin. Rappelle-moi, ça fait combien d'années que tu as des bonnes résolutions que tu tiens pas? Je fais partie de la même équipe, ne t'inquiète pas. Installe-toi avec un chocolat chaud, mon chaton. Ça va être incroyable. Petit 1, tu vas parler de Jésus à une personne par jour parce que oui, Noël, c'est la naissance de Jésus. Donc c'est lui qu'on célèbre. Chaque matin, tu fais une petite prière et tu demandes à Dieu de te guider vers une personne, même une personne, ça suffit largement, à qui tu vas parler de Jésus. Alors oui, ça paraît impressionnant, ça paraît flippant, ça l'est. Mais pour l'avoir fait, je vous jure que c'est incroyable. Et si vous demandez à Dieu de le faire pour vous, ça va être encore plus facile. On vit dans une période où Noël est devenu synonyme de surconsommation, de cadeaux, de décoration et ne vous méprenez pas, j'adore tout ça. Vous voyez bien mon décor autour de moi, il y a plein de cadeaux, il y a un sapin, il y a des décos, mais tout ça n'a pas de sens si on en oublie l'essentiel, qui est que Noël, c'est la célébration de la naissance du Christ. Si le fait de parler de Jésus, ça a toujours été dans ta liste d'objectifs, crois-moi que les gens sont beaucoup plus réceptifs dans cette période. Le but de ce défi n'est pas de débattre, c'est juste de replacer Jésus au centre de la célébration qui le concerne en premier lieu. En parlant de fête, on sait que tous les ans à partir du 1er décembre, c'est ce qu'on appelle un marathon de bouffe. Chez les Arméniens, ça dure jusqu'au 6 janvier. Chez les orthodoxes, les autres orthodoxes, c'est jusqu'au 7 janvier. Est-ce que tu as vraiment envie de t'empiffrer pendant plus d'un mois? Personnellement, j'ai déjà tenté l'expérience, j'aime pas. Tout le monde va te proposer d'aller manger, d'aller fêter, d'aller boire un verre. Sauf que ta batterie sociale n'est pas illimitée. Si dès le début du mois de décembre, tu commences à accepter toutes les invitations qu'on t'envoie, arrivé au 24, au 25, au 31 ou même au 6-7 janvier, c'est encore plus loin, tu n'auras plus aucune batterie sociale. Tu n'auras plus envie de faire la fête, tu n'auras plus envie de voir tes proches, tu en auras marre de voir de la nourriture et très probablement, ton compte en banque sera à sec. J'ai jamais vu une invitation qui coûte rien. En tout cas, dans notre éducation à nous, peu importe l'invitation, ça coûte de l'oseille, il faut ramener un truc avec soi. Quand on sort, bien évidemment, il faut payer. Bref, personnellement, j'étais de la team qui ne refuse rien à personne parce que j'avais peur de vexer. Sauf que depuis l'année dernière, j'ai décidé d'aller uniquement aux endroits où j'ai vraiment envie d'être. Comme ça, j'ai une bonne énergie, je me sens pas obligée d'être là, je me sens pas coupable d'être là, de pas venir, d'avoir autre chose à faire. Si j'ai choisi d'être là, je suis là à 100%. Et ça s'applique dans tous les domaines. Donc si au mois de décembre, vous apprenez à dire non de manière ferme, sans vous justifier, parce qu'on est quand même en 2025, croyez-moi qu'en 2026, vous aurez beaucoup plus de facilité à faire uniquement ce qui vous donne envie. Et vous arrêterez de faire des choses dont vous n'avez pas envie juste pour plaire aux autres, juste par politesse, par peur de la culpabilité, par peur de vexer, etc. Troisième défi, tu vas te forcer, oui je dis bien te forcer, à prendre tous tes compléments alimentaires, tes médicaments, à faire tes routines pour les cheveux, tes routines pour je ne sais quelle partie de ton corps, tes routines de sport, tes routines bien-être, tes routines skincare. Je veux pas savoir quelle est la routine que tu délaisses, mais c'est bien plus important que ce que tu ne crois. Personnellement, j'ai relâché mes compléments alimentaires et mes médicaments pendant quelques semaines, ou plutôt quelques mois. Et ma santé s'est dégradée vitesse éclair. J'ai pas le temps. Si. Crois-moi, t'as le temps. Je vois des mamans de plusieurs enfants qui ont le temps de travailler, faire du sport, tenir une maison et faire attention à leur santé. Toi et moi, on a le temps. Ma technique, c'est de placer toutes ces choses que je ne dois pas oublier à des endroits stratégiques de mon environnement pour qu'ils soient faciles d'accès. Et bien sûr que je les vois, donc je vais y penser forcément. Technique numéro 2, c'est de mettre des rappels sur son téléphone. Évidemment, vous allez devoir ajouter un petit effort de votre côté, mais vous me remercierez pour ce point. Ça nous fait une transition très imparfaite pour le point numéro 4. Tu ne vas pas quitter ta diète et ton sport sous prétexte que c'est les fêtes. Non, tu n'es pas obligé de manger du chocolat tous les jours parce qu'ils en ont mis à la cafette. Je sais de quoi je parle, il y en a tous les jours à ma cafette. Sauf que depuis quelques semaines, je me suis lancée dans une diète justement pour pallier à mes carences et pour améliorer ma santé avant de rentrer en 2026. J'ai perdu 6 kilos en 2 semaines, applaudissez-moi s'il vous plaît. Et surtout, j'ai déjà 5 gros repas prévus en parallèle des fêtes, 5 repas où j'ai choisi d'aller. Donc j'ai déjà 5 cheat meals, même si j'aime pas ce mot, qui sont prévus dans mon agenda. Ça veut dire que si je transforme ces cheat meals en cheat day, je ruine littéralement tous mes efforts du reste du mois. Un repas de fête est un repas de fête. C'est pas une journée de fête complète où tu manges n'importe quoi.
pour je ne sais quelle raison, parce qu'il n'y a même pas de raison valable de faire ça. Et le prétexte de on commencera en janvier les bonnes résolutions, tu ne vas pas le faire. Je ne vais pas le faire. Je ne l'ai pas fait les années précédentes, tu ne l'as pas fait non plus. On fera du sport la semaine prochaine. Mais pourquoi? Le sport, c'est pour ton bien-être. La diète, c'est pour ton bien-être aussi. Bref, vous avez compris, relâche le chocolat qui est à côté de la cafette. Merci. Sans transition, on passe au point numéro 5. Si tu es dans mon cas, depuis septembre, tu payes extrêmement beaucoup trop d'impôts. Ton compte en banque est déjà en PLS. En plus, bien sûr, tu as fait des cadeaux de Noël à ta famille, c'est normal. Ou en tout cas, tu prévois d'en faire, donc tu as prévu un budget pour. Si tu n'as pas prévu de budget, qu'est-ce que tu fais? Mais tu ne vas pas acheter des choses superflues sous prétexte qu'il y a des promos de tous les côtés. Oui, je sais. Tout est en promo. Même les pyjamas de Noël alors que tu en as déjà 37. Décembre, c'est le Super Bowl de la surconsommation. Déjà qu'on a essayé de quitter cette équipe en 2025, crois-moi qu'en 2026, je vais m'acharner sur le sujet. Je ne veux pas de choses superflues chez moi. Je ne veux pas d'achats compulsifs inutiles qui vont me coûter de l'argent, de l'espace et de la culpabilité. Parce que quand je vais les voir, je vais dire purée, j'ai encore dépensé de l'argent dans un truc qui sert à rien. Et en plus, ça prend de la place chez moi. Je vis tellement mieux depuis que j'ai arrêté d'acheter des vêtements. Je vous jure, j'ai arrêté d'acheter des vêtements. Il y a de la place chez moi. Bref, on choisit ses dépenses. On fait attention à ses dépenses. Tu veux vraiment ce haut ou tu préfères voyager? Oui. Un haut, ça coûte un voyage. Pourquoi? Parce qu'on n'achète pas un haut. On en achète 1000. Et ça sert à rien, on les met même pas. Bref, économise ce montant pour aller à Londres avec tes copines en décembre prochain. Petit 6, tu vas lire un chapitre de la Bible par jour. Un chapitre. C'est pas long. Je vous jure que c'est pas long, ça fait même pas une page. Et vous allez commencer par l'évangile. On commence pas par la Genèse, je vous en supplie, on a tous déjà fait cette erreur. On commence par l'évangile. Et mon préféré, c'est Luc, parce qu'il est très facile à écrire. Parce que Luc, il faut savoir qu'il était grec. Et je sais plus exactement l'explication, mais c'est pour ça que sa traduction, c'est la plus simple à comprendre. C'est celle qui est écrite le plus naturellement. Parce que si pendant Noël, on ne se reconnecte pas avec la Bible, j'ai pas compris quand est-ce qu'on allait le faire en fait. Et je vous incite aussi à suivre un plan de lecture qui va retracer l'histoire de la nativité. Chez nous les Arméniens, en fait, il y a un calendrier qui suit l'histoire de la nativité tous les dimanches jusqu'à Noël. Et franchement, je crois que c'est les plus beaux passages de la Bible. J'adore ces passages de la Bible. J'adore. J'ai pas d'autres mots, j'adore. Le dernier point, le point numéro 7. Le point numéro 7, c'est un conseil que je m'applique personnellement. Ne dépasse pas le budget que tu t'es imposé pour Noël. Je m'explique. Quand j'ai fait mon tableau de dépenses annuel, j'ai mis une somme pour Noël. Une somme qui va me permettre de faire plaisir à toute ma famille et qui va m'empêcher d'arriver en janvier à sec, vraiment étouffé et de mal commencer l'année financièrement. Alors oui, tu vas pas faire un cadeau du même montant à tout le monde, c'est normal, mais il y a énormément d'alternatives pour rester dans des budgets raisonnables et faire plaisir avec des cadeaux personnalisés. Si t'as pas d'idée, tu vas avoir sur mon TikTok parce que j'en propose plein. Et tu peux même faire des DIY, soyons honnêtes. Tout le monde a déjà tout en plein d'exemplaires. Privilégie les cadeaux qui vont faire vraiment plaisir, qui vont être vraiment utiles, plutôt que quelque chose qui va coûter cher ou avec une marque, mais qui sert vraiment à rien et qui risque de même pas faire vraiment plaisir. Vu qu'on est dans une société de surconsommation, on a à peu près tout qui est devenu accessible. Donc des choses qui n'ont pas vraiment d'intention, qui n'ont pas vraiment de valeur sentimentale, n'ont pas de valeur tout court. Si tu as d'autres conseils pour t'amuser tout au long du mois de décembre sans être au bout du rouleau le 31 au soir, écris-les dans les commentaires et abonne-toi pour ne pas rater la case numéro 3. Je te retrouve aussi sur TikTok, sur Instagram et demain à 20h pour la case numéro 3. Bisous!